Encore un autre rapport tendancieux penché sur la personne de Joseph Kabila, sortant de ce qu'on appelle le groupe des experts des Nations Unies. Un rapport a été publié à la fin du mois de juin et il a été présenté vers le 5 aux membres du Conseil de sécurité et d'autres, un rapport élaboré par un groupe de gens. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 2 du mois de juillet 2026. Nous venons à analyser ensemble et comprendre ces quelques temps ou ces quelques moments de ce qui a été rédigé, de quelques éléments forts. Si c'est votre première fois de nous suivre, nous vous demandons de liker, de partager et rester connectés. Merci, c'est grâce à vous que notre communauté a aujourd'hui le 76K sur YouTube et nous vous demandons de nous aider à atteindre nos 100K. Alors, un rapport onusien a été rédigé par ce qu'on appelle le groupe des experts. Le groupe des experts des Nations Unies, d'abord, c'est quoi? C'est un groupe de gens qui sont sélectionnés, à qui l'ONU, chaque fois, il publie une offre, il dit il a des enquêtes qui doivent faire ceci et cela, et les gens postulent et on sélectionne certaines personnes qui ont la connaissance, un peu de connaissance sur la région du Grand Lac et sur la RDC. Ainsi donc, ils sont demandés à aller, soit ils peuvent être divisés en un groupe de deux ou bien d'une, 3 personnes, et ils vont, lorsqu'ils vont sur terrain, c'est pour prendre langue avec les gens qui sont là-bas, discuter, et au finish, avant leur publication de ce rapport-là, il doit présenter aux parties qui sont impliquées dans le rapport. Normalement, le rapport, il doit discuter avec le gouvernement du Rwanda. Comme dans ces rapports, on a pointé le groupe rebelle qui est dans la partie Est, on doit discuter avec eux de certaines choses. Ensuite, Kinshasa aussi devrait être informé de ce qui s'est passé. Mais si vous regardez le fond de ce texte, le fond de ce qui est là, vous allez comprendre tout ce qui se passe. Est-ce que ce document a un caractère juridique? Ce document n'a pas un caractère juridique, ça a un caractère informationnel. Juste pour informer et récolter, c'est comme des rapports circonstanciels, analytiques que l'on fait. Je me rappelle avoir participé dans certains dans des enquêtes avec ces groupes. Je me rappelle à être assis pour la rédaction de certaines choses dans certains de ces rapports des groupes des experts. En un mot, ce sont des choses qui tiennent compte des avis et qui tiennent compte de pensées et de réalités sur terrain, bien sûr. Alors, dans les cas espèces où nous sommes, et ce document est accusateur pour Joseph Kabila, c'est un document juste informationnel. Mais si nous allons dans le sens où certaines personnes sont en train de penser que, comme les Nations Unies viennent d'écrire, c'est là qu'on est en train d'accuser Kabila. Kabila a déjà été accusé de tout, sauf rien. Il n'y a rien de spécial. Entrons dans ce document. Si vous regardez très bien ce document, vous allez comprendre d'où il penche et ce qu'il fait. Ils accentuent sur la personne de Kabila, ils accentuent sur la personne du mouvement de la partie Est, ils accentuent sur le Rwanda, ils font quelques révélations sur les FDLR, mais ils ne disent rien sur le gouvernement congolais. Les seules informations qui sont données sur le gouvernement congolais, ils les mettent au conditionnel. Et les informations qui sont données sur la personne de Kabila, ils semblent être confirmées. Déjà, ça vous pousse à nous poser des questions. Il parle de Joseph Kabila, que Joseph Kabila, dans les jours à venir, il va prendre le lead de l'AFC par M23 et qu'il s'en va changer de nom. Ce n'est pas une nouvelle information. D'abord, je parle de ce qu'ils disent. Je vais me rappeler ici avec vous que le vieux Bissimo, c'était au mois d'avril où il avait dit que l'AFC, c'était un mouvement qui regroupait plusieurs groupes armés, mais qui était un mouvement transitoire. Donc, dans les jours à venir, attendez-vous à ce que ça change de nom et qu'il y ait des mouvements. Ça, c'est un. Ils nous disent que Joseph Kabila est plusieurs fois allé à Goma. Mais attends,
Joseph Kabila est parti à Goma à la vie et au sud de tous. Et c'est de là où ça a commencé à lui créer des amis avec Kinshasa. Puisque Kinshasa voulait que Kabila vienne à Kinshasa pour qu'il l'arrête pour l'humilier. Mais Joseph Kabila a préféré aller dans son pays d'un autre côté. Et comme ils n'ont pas ce contrôle, ils ont commencé à crier. Le groupe des experts parle de réunion que Kabila... Je suis en train de répondre, je suis en train de dire ce qu'eux ils ont dit. Ce n'est pas moi, je reviens à ce qu'ils ont dit. Les groupes des experts ici nous disent que Kabila a eu des réunions de haut niveau avec les groupes armés, machin. Lorsque Kabila est arrivé dans la partie Est, qui est-ce que Kabila n'a pas rencontré? Il a aussi rencontré la Cinco, non? Les prélats catholiques et protestants l'ont aussi rencontré. Et pourquoi cela, ils n'en font pas un problème? Kabila a rencontré tout le groupe, tout le monde. Il a rencontré la société civile dans toutes les couches, les religieux, les protestants, les catholiques, les musulmans, le groupe des femmes, le Ligue des jeunes. Il est parti même à Bukavu. Il a consulté tout le monde. Et tout le monde n'avait qu'un seul discours. Aidez-nous par ton expertise à amener que les gens se mettent ensemble. Et le jour où il a rencontré le membre de la FC, le M23, c'était ouvert et tout le monde le savait. Bon, maintenant aussi, ils sont en train de parler et dire que Kabila veut prendre l'AFC et le M23. Alors que Félix, il a dit que Kabila était déjà le patron de l'AFC dans le M23. Ça contredit. Donc, Félix était encore en train de mentir, de partout il est parti crier. C'est maintenant que le groupe des experts sont en train de dire ils pensent que dans les jours à venir, Kabila sera peut-être le top, le boss de ça. Mais Félix avait déjà dit qu'il était. Ce que Félix, ce qu'il avait donné comme information, c'est des informations erronées. C'était sans fondement. Ce n'était pas explicite. Ce n'était pas de vrais éléments. Et ce que le groupe des experts sont en train de dire, ils le mettent aussi au conditionnel. Comment je dis? Pour moi, je dis qu'ils le mettent au conditionnel, puisqu'ils sont en train de dire, c'est une prévision qui n'est pas fixe, qui n'est pas réelle. En fait, il y a des gens qui pensent que les groupes des experts, ce sont des dieux. Et comme vous avez les problèmes avec, vous avez toujours un problème quand un blanc dit quelque chose, vous les prenez comme un oui et un amen de la Bible. Non, ce ne sont pas des dieux, ce sont des gens qui sont en train de penser. Et surtout que, il faut se poser des questions. Dans les rapports, nullement, ils n'ont montré que la FARDC recrute des enfants soldats alors que nous le voyons tous les jours. Dans les rapports, ils n'ont pas indiqué que le FARDC, Kinshasa, notamment Félix, tue au quotidien les gens avec les civils, avec ses drones. Dans les rapports, quelle est la responsabilité qu'ils accordent au gouvernement de Kinshasa ainsi que celui de l'Ouganda? Bon, lorsqu'ils parlent de FARDC, ils le disent au conditionnel. Vous vous rappelez, je vous avais dit des rapports, des rapports que moi, des informations que j'avais, je vous avais donné même des précisions de date, que le 29 avril, lorsque Félix avait lancé, son commandant avait lancé des opérations à Kisangani, pour dire qu'ils vont traquer les FDLR, le 30 à Walikale, je vous avais précisé, à Walikale, il y a eu dotation des FARDC, les FARDC ont doté c'est-à-dire ils ont donné des armes, des conseils aux autres, aux FDLR. Mais le groupe des experts a précisé que c'était à Pinga. Nous sommes toujours dans le Walikale, le territoire de Walikale. Alors, si c'était à Pinga, dans le territoire de Walikale, ils disent que les FARDC ont donné de l'appui, continuent à collaborer avec les FDLR. Ils n'ont pas donné le chiffre des FDLR. Mais quelqu'un de l'interne des FDLR parle de plus de 10 000 hommes. Donc aujourd'hui, et les groupes des experts ont signé, partant des informations qu'ils ont reçues d'une personne à l'interne dans le FDLR, que les FDLR sont estimés à plus de 10 000. Attention, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Ici, on est en train de parler des FDLR qui sont estimés à plus de 10 000. J'ai suivi Mouyaya sur France 24, on lui a posé la question. Combien sont les troupes rwandaises que vous accusez qui sont sur votre sol? Mouyaya ne connaît pas. Il dit, je n'ai pas de chiffres exacts, mais d'après tout, ça peut être 10 000. Vous voyez? Un gouvernement qui s'est dit aller en guerre contre un autre. Et des questions sensibles comme ça, ils n'ont pas des informations sur ça. Comment ils vont faire la guerre? Alors, dans ce contexte des groupes des experts, quand ils sont en train de parler de FARDC,
avec le FDLR, ils les mettent au conditionnel. Ils disent, il paraît, il se pourrait, il y a une réunion, machin, on a donné les armes, on continue à donner des conseils, les hélicoptères sont descendus, et ils ne disent rien. Le groupe des experts n'a pas démontré et n'a pas pointé du doigt les mercenaires qui sont dans la FARDC à partir recrutés par le Burundi, les Sud-Africains, le Tanzanien, le Colombien, le Belge. On n'a pas parlé de ça. Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de dire, un groupe d'experts? Bon, allons dans le sens, ceux qui sont en train de dire que Kabila va devenir le chef des M23 et tout ça. Quelqu'un peut me montrer et peut me dire si vous étiez Kabila, vous. Si vous étiez Kabila. La dernière information que Félix a donnée sur Kabila, lui-même Félix a dit, Jeune Afrique l'a publié, qu'il ne négocie pas avec le M23, l'AFC M23, et qu'il ne va pas y avoir un dialogue sauf avec l'AFC M23 et Joseph Kabila. Il les a exclus du dialogue. Ils sont exclus du dialogue. Kabila est condamné à mort, sanctionné par les Américains. Il ne peut pas mettre ses pieds au Congo de Kinshasa de Félix. Il ne peut pas visiter sa famille. On a envoyé des militaires et des escadrons de la mort contre lui. Les drones sont envoyés contre lui. Donc, il est déjà mort, n'est-ce pas? L'unique option qui lui reste, c'est faire quoi, selon vous? En fait, ce qu'on est en train de chercher ici, Félix est en train de travailler sur une accusation internationale ou bien amener une accusation internationale sur la personne de Kabila, alors que Kabila étant déjà condamné par des cours et tribunaux de la RDC, on ne peut plus faire encore un autre procès contre lui. Puisqu'on ne peut pas condamner la même personne pour le même fait par des tribunaux si je peux le dire. S'il cherche à son accusation, on va l'accuser pourquoi? Il a déjà été appelé le chef des rebelles. On va encore l'accuser pourquoi? Il a déjà été accusé de mouvements insurrectionnels et de tout. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que Félix a déjà fait. Mais que cache ce qui est en train de se passer ici? Je vous informe. Il y aura proclamation la semaine prochaine, non? Et, sauf changement de dernière minute, proclamation la semaine prochaine. Si la liste des personnes proclamées, le numéro 1, je pense que ça va être Augustin Kabuya. Le numéro 2, suivez le nom, hein? Logiquement, je ne vous dis pas que j'ai lu un document. Non, j'ai fait mon analyse seulement. Mais l'information selon laquelle la proclamation, retenez ça, écrivez quelque part. Bien qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler pour qu'il n'y ait pas cette proclamation. Mais il y aura proclamation où? J'ai suivi les gens du gouvernement en train de dire que tout celui qui va sortir le 8, on va tirer sur lui. On va les tirer, on va les tuer. Faites-le! On vous attend. D'ailleurs, je suis en train de voir comment le 8 là, je serai live toute la journée en train de suivre de toutes les plateformes ce qui est en train de se passer. Bon, il y aura proclamation. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il y a Mbata là. Il y a Augustin Kabuya. Il y a Samalukonde ne doit pas manquer dans cette histoire. Il y a Aimé Boji ne doit pas manquer. Félix Sakobalou Sebango, tout le Congo. Mais c'est ceux qui sont en train de cacher, c'est ceux qui sont en train d'anticiper, puisqu'ils se disent, je vais créer une diversion, puisqu'ils se disent, parlons un peu du groupe des experts, comme ça, parce que ça va être équilibré. Vous voyez, vous ça, vous voyez, vous ça. Bah, Koulouna, il y aura proclamation. Vous avez compris? La proclamation est prévue pour la semaine à venir. Proclamation. Oh, je vais en vacances en Europe. Oh, j'ai mon argent, je ne sais pas où. Proclamation arrive bientôt. Alors, je suis en train de vous expliquer que ce que le groupe des experts est en train de dire ici, il n'y a rien de nouveau.
Mais seulement leurs accusations sont sans fondement. S'ils disent que Kabila a consulté, a été dans des réunions. Mais Kabila a fait des réunions à ciel ouvert. Ça n'était pas caché. Il a consulté tout le monde, même la jeunesse, et il a pris des photos. Si on dit qu'il veut être le patron de l'AFC-Barème 23, mais vous l'avez déjà dit qu'il était le patron. C'est la version de Kinshasa que le groupe des experts ne fait que prendre et insérer là-bas. S'ils disent que le mouvement va changer de nom, il n'y a pas de... On sait la suite logique lorsque ces gens avancent, qu'est-ce qui va se passer? Oh, il y a des querelles au niveau interne et tout ça. Dans tout regroupement où il y a des hommes, il y a toujours des soucis. Les gens s'entretiennent. J'ai cru que dans ce document, ils devaient aller vers conseiller Félix nous faire comprendre, puisqu'ils ont fait comprendre que le gouvernement de la RDC n'est pas en mesure de pouvoir faire la guerre. Il est désorganisé à l'interne. Je vais en revenir. Il est désorganisé sur tout le pont. Et si vous ne savez pas, les militaires FARDC, tous sont en train de dire qu'ils ne veulent plus faire la guerre. Je vais revenir sur vous avec ça. C'est maintenant les FARDC qui sont en train d'obliger Félix à négocier. Ce n'est plus la population. Je vais revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous parlez de ça. Ces documents, je vais vous poser maintenant une question. Pourquoi le rapport mapping n'a jamais eu de fruits? Puisque tout le rapport des groupes des experts des Nations Unies, pour que ces rapports entrent en vigueur, soient appliqués, il faudrait que les personnes qui sont pointées du doigt dans ce rapport, ou le gouvernement, acceptent sa légalité ou reconnaissent. Mais le Rwanda n'a jamais reconnu tout ce qu'on a écrit dans le groupe des rapports des experts des Nations Unies. Et c'est pourquoi ça ne s'applique pas. Et ce qu'on est en train de dire là, ce qu'ils sont en train de dire, ce ne sont que des spéculations. Et des choses sans fondement. Le rapport du groupe des experts, ces derniers, n'est rien d'autre, à part toute la pensée de Félix, de Mouyaya, et l'autre maman là. On ne sait même plus où il est parti. C'est maintenant Mouyaya qui fait l'acting du ministre des Affaires étrangères. Ressusciter Kaikwamba qu'elle revienne ici, finir les choses qu'elle avait commencées. Vous nous avez dit que c'est la diplomatie agitante, non? Vous n'êtes que les seuls qui ne réfléchissez pas quand on vous dit des choses. Lorsque nous sommes en train de vous dire des choses que ça ne marchait pas, vous ne comprenez pas. Retournez-nous Kaikwachou ici, qu'elle vienne finir cette histoire. Donc le groupe des experts est parti s'asseoir avec Félix. Félix nous avait dit, vous allez faire ça, vous allez les accuser comme ça, et comme ça, dans l'entretemps. Félix, mbongo aussi c'est la République qui corrompre bateau. Nous aussi la mbongo wana. Bangonde bako corrompre aussi. Franga inaishaka, haikuwa kila siku. Huko unatosha franga, unakata batu milomo. Unatosha franga, unakata batu milomo. Bandike vitu vya mina kisho na miguu. Siku batandikaka kisho na bakata milomo wewe peke. Na lulimi yako itakatikaka. Félix, tu corromps tout le monde à chaque instant, à chaque étape, tu corromps tout le monde. Si vous regardez l'esprit de ces rapports, vous comprenez automatiquement le problème que Kabila a toujours eu avec eux. Ici, nous avons un nationaliste et ici, nous avons un individualiste, un égoïste adémique. Félix a l'ADN d'égoïsme. Et ici, on a un Kabila nationaliste qui veut tout le monde, qui veut que le pays puisse se mettre ensemble. Mais comme ils veulent entraver cette activité, ils veulent entraver la pensée et le raisonnement de Kabila et la vision, Félix va encore corrompre des gens. Et comme on sait que Félix est tellement individuel, il aime. Donc Félix a mis l'Ingakayemoko. On dirait que la République démocratique du Congo, c'est un héritage à l'Upango. Il y a Étienne. Et voilà les résultats. Vous comprenez automatiquement. Oh, donc ces gens, ils ont toujours eu ce problème avec Kabila. Ils s'attaquent à ses papas, puisque ses papas aiment ce pays. Oh là là. L'autre vieux là, un vieux de l'époque d'Abraham là. Félix, il est de l'époque d'Abraham.
avec sa femme Sarah, qui accouche par miracle là. Ce sont ces gens-là qui, par envie d'être toujours là, ils sont capables de vendre le pays. Ils ont vendu les terres congolaises, ils ont vendu les minerais congolais, ils ont bradé tout. Et voilà ce que leur rapport amène. Donc, en un mot, ce rapport de groupe des experts, pour moi, c'est un brillant, c'est un chiffon qu'il faut classer quelque part. Voilà. À vous aussi les claviers. Nous aurons beaucoup d'analyses aujourd'hui. Soyez scotchés sur Analysons Congo. Que pensez-vous? Prenez la plus belle partie de cette analyse, coupez-la, partagez-la. Je vous autorise à l'envoyer à une ou deux personnes que vous pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez. Nous, notre spécialité, c'est analyser. Analysons Congo subscribers.